Donc, le syndrome de neurotoxicité, aussi appelé ICANS en anglais, est un syndrome qui survient chez les personnes qui reçoivent des traitements d'immunothérapie. Les traitements d'immunothérapie peuvent être un CAR-T ou un anticorps bispécifique. Le syndrome de neurotoxicité est causé par une réaction inflammatoire du système immunitaire. Cette réaction inflammatoire-là, c'est des protéines qu'on appelle des cytokines qui vont causer de l'inflammation et qui vont se rendre au niveau du cerveau. Il peut alors se produire des maux de tête, des céphalées. La personne peut devenir confuse, il peut avoir des problèmes de vision, des problèmes aussi à parler, à s'exprimer. Et on peut aussi noter des problèmes pour écrire. Parfois, si on ne réagit pas ou on laisse le syndrome de neurotoxicité aller, ça peut être très grave, ça peut mener à des convulsions et même à un décès. C'est un syndrome qui est traitable. Règle générale, on va utiliser des corticostéroïdes comme la dexaméthasone ou le décadron, qu'on donne souvent aussi avec nos traitements contre le myélome multiple, qui va permettre d'aller arrêter, d'aller régler ce syndrome de neurotoxicité-là. Dans des cas plus extrêmes, on va utiliser d'autres sortes de médicaments qui vont aller bloquer l'inflammation qui se produit au niveau du cerveau pour aider à régler le problème. Ces médicaments-là peuvent être, par exemple, l'anakinra. Quand un syndrome de neurotoxicité survient, votre médecin va sûrement demander, impliquer les équipes de neurologie. Va faire de l'imagerie cérébrale, comme un scan du cerveau, donc des photos du cerveau ou une résonance magnétique du cerveau. Il peut également demander une ponction lombaire pour s'assurer qu'il n'y a pas d'infection ou d'autres choses qui se cachent. Et il peut également demander des tests pour s'assurer que vous n'avez pas d'épilepsie. Le syndrome de neurotoxicité va, règle générale, survenir dans le premier mois qui suit le début d'un traitement, que ce soit le CAR-T ou les anticorps bispécifiques. Règle générale, une fois cette période-là passée, c'est plutôt exceptionnel, voire très, très, très rare qu'on va rencontrer des syndromes de neurotoxicité. Mais c'est quand même toujours important, en particulier, que les proches aidants soient alertes lorsqu'une personne reçoit un traitement d'immunothérapie, s'il voit qu'il y a des problèmes de confusion ou que la personne n'est pas comme d'habitude, c'est important d'aller consulter, d'aviser votre équipe médicale.